Monsieur le maire, merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau pour ce début d'année 2022 et pour la grande interview de début d'année. Une nouvelle année qui commence encore sous le signe du Covid. Les protocoles sanitaires ne cessent d'évoluer, notamment à l'école. Est-ce qu'on pourrait faire un point aujourd'hui de savoir ce qui se passe dans les écoles vélysiennes ? Alors pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, puisque aujourd'hui, je n'ai pas de classe fermée. Par contre, on a énormément d'enfants qui sont positifs. Et on attend la semaine prochaine, puisque ça fera une semaine après la rentrée des classes. Et en fonction de ce qui s'est passé pendant les vacances, on aura peut-être des mauvaises surprises. Mais pour l'instant, on s'organise. Le plus compliqué, c'est de pouvoir faire un test. Mais on a les pharmacies, on a VSI2 qui fait plus de 1000 tests par jour. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. À voir comment ça va évoluer maintenant. Voilà, le souci, c'est ça. Il y a le centre de vaccination qui a rouvert également fin 2021. Qui accueille également les enfants dès l'âge de 5 ans. Combien de temps ce centre va-t-il rester ouvert et quels sont les créneaux d'ouverture pour que les Vélysiens puissent procéder à cette troisième dose ou même les premières doses ? Alors là, le centre de vaccination, maintenant, à partir de cette semaine, est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et ce qui va nous permettre de vacciner peut-être encore plus de gens. Là, on est beaucoup dans les rappels, on a quelques premières doses, mais ça reste encore malheureusement marginal. Et la nouveauté, c'est qu'on a un centre qui vaccine les enfants. Et donc les enfants, il y a des créneaux qui leur sont dédiés pendant les vacances. Et puis maintenant le mercredi et le dimanche. Et du coup, il y a pas mal d'enfants. C'est le personnel médical les accompagne avec des dessins. Enfin, ça se passe de manière bon enfant. Ils ne sont pas trop effrayés, ça. Non. Et donc là, le but, et ça va être ouvert jusqu'au 28 février, ce qui permettra à tous les enfants d'avoir leur deuxième dose. Et j'espère que j'aurai pu vacciner tous les Vélysiens. Alors pour s'inscrire soit sur Doctolib, soit ceux qui ne trouvent pas de place sur Doctolib, on se débrouille à chaque fois pour les rappeler à partir du moment où ils se mettent sur la liste d'attente qui est sur le site de la ville. Donc il ne faut pas hésiter, soit pour un rappel, soit pour les enfants de s'inscrire en liste d'attente. Et en général, on a rappelé dans les 2 jours. Alors, le centre de vaccination qui fermera ses portes du coup fin février, parce qu'il y a des travaux qui sont attendus au centre Ravel. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces travaux qui vont avoir lieu à Ravel ? Alors, on veut le fermer pour les travaux, puis j'espère que j'aurai quand même fini et tous les Vélysiens qui le souhaitent au moins seront vaccinés. Après, pour la 4e et 5e dose, on aura peut-être Ariane. L'Ariane, mais Ravel, en fait, c'est un équipement qui est très utilisé par les associations, par les Vélysiens de manière générale, et qui date des années 70. Donc, on a décidé de... La façade, en fait, où il y a les briquettes qui commencent à tomber, donc on va refaire toute la façade, on va refaire un grand parvis pour l'ouvrir sur la ville, parce qu'aujourd'hui il est assez enfermé, alors que c'est un bâtiment qui est avec une architecture plutôt sympathique des années 70, donc pour le mettre en valeur. Et on va refaire toute la salle Ravel. La grande salle ? La grande salle, avec aussi bien l'entrée, les sanitaires, l'éclairage, les peintures, pour avoir une belle salle des fêtes. En fait, il y en a peu dans les Yvelines de cette taille-là. Donc voilà, pour avoir un équipement agréable, tout neuf. Et l'année prochaine, on refera la salle Rémuc et la salle de ciné, avec, pour avoir des fois un équipement qui sera complètement refait et à disposition des associations et des Vélysiens. Donc ce sera pour 2022, ça, les travaux de rénovation de Ravel rénovation de Ravel, là, l'idée c'est de commencer en mars et d'avoir un équipement neuf pour la rentrée associative en septembre. Septembre 2022. Alors à côté de ces travaux de rénovation à Ravel, il y a plein encore de travaux urbains qui arrivent pour 2022, à commencer par le cœur de ville, le grand projet dont on entend parler maintenant depuis l'année dernière. À quelle étape du projet on en est aujourd'hui exactement ? Alors là, on a le projet dans... L'esprit du projet qui est arrêté, avec... les différents aménagements, les structures. Là, on est en train de voir avec tous les commerçants actuels et puis ceux qui veulent aussi s'installer dans le nouveau cœur de ville leurs besoins. On a commencé la première phase, la phase 2022, ça va être vraiment de déménager dans ce qui va se voir tous ceux qui sont dans les bâtiments, soit les rez-de-chaussée ou le bâtiment qui va être déconstruit. Donc là, il y en a déjà une dizaine qui ont déménagé et il y a un rythme, ça va être... une dizaine ce mois-ci, et puis ça va s'accélérer au fur et à mesure. Là, il y en a déjà à peu près une petite moitié qui a déjà choisi et trouvé son nouveau logement
Parce qu'on s'est engagé sur l'année. Justement, comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est eux qui choisissent leur logement? Comment ça se passe pour les personnes qui sont... On s'est engagé à reloger tout le monde dans le parc Semib. Ok. Et on a commencé par les plus anciens, parce que là, ce sont des bâtiments qui n'ont pas d'ascenseur, donc certains qui avaient des difficultés de mobilité. Donc là, ils souhaitent souvent aller soit en rez-de-chaussée, soit dans des logements avec ascenseur. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par eux. Et là, maintenant, on commence à déménager les plus jeunes. Donc on leur fait plusieurs offres. Chacun, c'est du sur-mesure. Il y en a qui veulent aller au Resto Maï, il y en a qui veulent aller à Mozart, il y en a qui veulent aller à l'Est. Il y en a qui veulent plus grand. Donc il y a le choix au final. Il y a le choix. Alors c'est vrai que les derniers auront moins en moins de choix, mais peut-être aussi moins de contraintes. Mais là, plutôt, ça se passe bien. Dans la journée, ils ont déménagé, on prend tout en charge. Des cartons jusqu'à l'installation. Vous avez déjà des retours un peu de ces personnes qui... Pour l'instant, alors on fait attention, oui. Mais les gens sont tous satisfaits, tout s'est bien passé, il n'y a pas encore eu de couac. Je ne sais pas qu'il y aura peut-être un couac à un moment, il y en a eu plus d'une centaine à déménager. Donc, mais pour l'instant, si tout se passe comme ça, le bouche-oreille va bien fonctionner et je pense que tout le monde sera rassuré. Donc ça, c'est ce qui va se passer en 2022. Et puis, donc pas de début de travaux en 2022. Pas de début de travaux, puisqu'en fait on déménage. Mais par contre, on ne va pas attendre de déménager tout le monde pour avancer dans le projet. Donc là, on a déjà mandaté 4 architectes pour commencer à nous faire des propositions et travailler sur l'architecture des nouveaux logements. On va lancer après un marché d'urbanisme pour aménager tout le quartier au niveau des espaces publics, des jardins, des cheminements, du stationnement et des nouveaux commerces. Donc ça, c'est des marchés qu'on va passer cette année, ce qui permettra de pouvoir démarrer les travaux début 2023, dès que tout le monde aura déménagé. Et vous savez à peu près quels sont les premiers travaux qui vont avoir lieu pour Alors ce les projet? premiers, ça va être la déconstruction, la construction des logements et puis des boutiques qui vont être en pied d'immeuble, en extension, et pour pouvoir ensuite transférer les commerces et déconstruire le centre commercial actuel, qui se transformera en grande place de vie et en marché couvert. Autre projet urbain, c'est celui de l'avenue de Picardie. Il va y avoir des travaux aussi. En quoi ça consiste exactement? C'est des travaux de réaménagement urbain? Alors là, c'est... En fait, on souhaite aussi améliorer la qualité de vie vélysienne avec des coulées vertes. Louvois, on a commencé à faire entrer la forêt dans la ville. Le Mail, là, c'était le quartier le moins vert, donc il va devenir un quartier très vert. Et toutes les voiries un peu urbaines, c'est vrai que c'est grands parkings linéaires qui sont aussi un peu défoncés au niveau de l'avenue de Picardie. Donc là, on prolonge la coulée verte qui, normalement, permettra de circuler de Versailles jusqu'à Vélizy 2. À vélo, par exemple? À vélo, à pied, dans un environnement vert. Et c'est pour ça que là, on va redonner toute sa place aux piétons, au vélo, sans contraindre la voiture. C'est-à-dire qu'on va revoir toutes les places de stationnement, on va replanter, et ce qui fait que les voitures ne seront plus côté immeuble, mais passeront plutôt au niveau du parking aujourd'hui, et que les stationnements ne seront plus entre les arbres. Donc ce qui va nous permettre de gagner des places et de faciliter le stationnement et de protéger côté bâtiment les vélos. Et parce que au niveau des bâtiments, on a commencé à envoyer des vues, on a fait une réunion publique. Il y aura juste les 3 lignes de bus, les vélos et les piétons. Donc ça fera un grand parvis vert. Et donc là, ce qui permettra ensuite de prolonger ça vers la rue de Bretagne, qui est très, très minérale. Et ça sera des matériaux qui ont été pris aussi pour faire le parvis de l'école Mozart, le parvis du centre commercial. Donc du granit, beaucoup de plantations d'arbres. Et quand est-ce que vous commencez ces travaux? Combien de temps ils vont durer? Donc là, on devrait les démarrer au 2e trimestre, parce qu'il y a une période où ça va se faire en plusieurs phases, mais il va y avoir un problème, on va diminuer le nombre de places pendant les travaux. Donc c'est plus facile de faire ça pendant l'été, donc ça devrait être démarré en juin. Comme ça va être en phase, ça va être 4 mois de chantier qui permettront de tout replanter et de refaire en fait toute une voie. Donc fin 2022, ce sera terminé fin 2022? Fin 2022, ce sera terminé, oui. Très bien.
encore un autre projet urbain, et celui-là est très grand, c'est le pôle de loisirs qui verra le jour rue Paul Dautier dans le quartier Europe, donc un pôle qui va regrouper des activités de loisirs comme du bowling, une vague de surf, de la chute libre, mais aussi des restaurants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet du pôle loisirs de Paul Dautier? Alors là, ça accompagne un peu l'attractivité de Vélizy, et parce si on peut faire toute cette transformation, si on a cette qualité de vie, c'est parce qu'on a des entreprises dynamiques qui s'installent, qui se développent aussi sur Vélizy. Donc là, c'est la fin de la modernisation de toute cette partie d'Innovel. Et on avait aussi un pôle avec pas mal de résidences étudiantes, mais où il n'y avait pas vraiment de vie. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de faire un peu une cité étudiante avec un gros pôle, une vie étudiante, et qui soit en relation avec la ville et les entreprises. Et donc là, l'innovation, c'est faire un grand pôle de loisirs sur 20 000 m², qui puisse donner de la vie aux étudiants, aux entreprises dans la journée, et puis aux habitants du territoire, même plus large que Vélizy, le soir, le week-end, puisque là, ça va être un grand pôle où vous aurez ce que vous avez dit, du vol en chute libre, du bowling, du karting électrique, du e-sport, un grand pôle de e-sport. Vous pourrez faire aussi de l'escalade, de la vague de surf. Il y aura peut-être aussi, là, ils sont en train de voir pour avoir aussi du golf, du ski. Donc voilà, un grand pôle de loisirs un peu innovant comme on n'a pas encore dans la région, avec de la restauration et qui va s'ouvrir en fait sur la ville et qui permettra aussi de faire des concerts dans son centre et qui sera en plus en dialogue avec Vélizy 2, puisqu'il y a la phase 2 de Vélizy 2 qui va aussi voir le jour. Ça va se rejoindre, l'extension de Vélizy 2? Il y aura une continuité, ça va pas se rejoindre, mais il y aura un dialogue entre les deux, puisque il y aura bien sûr des commerces, mais il y aura aussi des plateaux pour accueillir en fait des personnes qui veulent venir travailler simplement. Du coworking, du séminaire, ok, très bien. Et toute la toiture sera aménagée pour du paddle. Donc, alors pas du paddle avec la rivière, ça on va attendre le mail, mais du paddle avec une raquette en bois à l'espagnol. Donc là, ça nous fera une continuité pour avoir un vrai pôle de services, de loisirs. Et c'est prévu quand, ce projet de pôle de loisirs? Donc là, le pôle de loisirs, le permis va être déposé là. Donc après, c'est un équipement recevant du public, donc il y a pas mal d'autorisations à avoir. Donc on peut imaginer que le permis sera délivré avant l'été et que les travaux démarrent après l'été. Donc ça veut dire 2024, quoi. Sera livré donc ce pôle de loisirs en 2024. Et pourquoi c'est important de l'installer ici? Vous parlez d'attractivité, c'est inédit dans les Yvelines, sur le territoire, d'avoir un lieu comme celui-là? Alors même en Ile-de-France, je dirais pas en France, mais en Ile-de-France, ça n'existe pas. Et on a toujours été dans l'innovation, hein, et la géothermie, c'est l'innovation. Les entreprises qui sont là innovent aussi beaucoup, la mobilité, les véhicules autonomes. Enfin, c'est un peu l'esprit, l'ADN de Vélizy. Et on a aussi une vie associative importante. Et là, du coup, ça nous ouvrira aussi sur autre chose. Et c'est important que les entreprises qui viennent là trouvent un cadre de vie qui satisfasse leurs salariés, qui soit dans un environnement aussi agréable, où le salarié n'a pas qu'une envie, c'est de rentrer chez lui le soir en se sauvant parce qu'il ne s'imagine pas du tout passer 5 minutes dans son espace quotidien. Donc là, il pourra aussi participer à ça. Et puis, les entreprises ont aussi besoin, c'est des entreprises qui sont en forte croissance, qui viennent à Vélizy. Donc, c'est une force d'attractivité, d'embauche, pour aussi proposer des activités en incentive, en fait, pour leurs salariés. Alors là, on va complètement changer de sujet. On va parler d'un sujet, le sort des salariés de Stellantis, PSA Peugeot, qui est installé du coup à Vélizy. Stellantis qui prévoit le regroupement des équipes sur un campus vert à Poissy, ce qui ferait déménager une bonne partie des salariés vers Poissy. Donc les salariés craignent une perte d'emploi, mais ça va également doubler, voire tripler les temps de trajet pour s'y rendre. Vous êtes en discussion avec les syndicats, vous avez donc discuté avec eux. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Comment se sentent-ils? Qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme information? Alors là, c'est quelque chose, c'est des discussions qui se passent avec les représentants des salariés et puis la direction de Stellantis aussi, hein, puisque là, c'est 30 hectares. Stellantis va en libérer 20.
va se développer sur les 10 qui restent. Donc, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux, que personne ne soit laissé de côté. C'est pas de rentrer dans la stratégie de Stellantis, chacun son rôle. Hein. Et donc, on reçoit les syndicats pour accompagner le transfert, pour développer aussi ces 20 hectares qui vont être laissés, et faire en sorte aussi que peut-être les entreprises, là, il y a plusieurs entreprises qui souhaitent s'installer sur l'espace libéré, dans des entreprises dans le domaine de l'innovation, hein, toujours, en lien pour certaines avec Stellantis. Et donc là, c'est que le transfert se fasse au mieux et que certains puissent pourquoi pas, retrouver, parce qu'il y a ceux qui vont à Poissy, il y en a qui vont aller un peu plus loin. Donc ceux qui pourraient être mutés en province, s'ils ne veulent pas suivre, pourraient peut-être retrouver et sont intéressés par certaines entreprises qui vont s'installer sur le site de Stellantis. Donc là, nous, le but, c'est que ça se fasse au mieux et puis que la transformation de Stellantis renforce aussi l'attractivité de Vélizy, soit par des entreprises nouvelles qui vont arriver, soit par le nouveau pôle de Stellantis, parce que Stellantis reste tout ce qui est design, reste là. On a le siège Europe de Stellantis, qui s'installe à Vélizy. On a tout le motorsport de Stellantis qui va venir à Vélizy. Donc finalement, voilà, il faut que le transfert au niveau des salariés, qui sont pour beaucoup vélysiens aussi, c'est ça, voilà, se passe de la manière la plus fluide possible. Et nous, on se retrouve avec un vaisseau amiral de Stellantis, donc avec plus de visibilité, et au niveau du design, au niveau du lancement des véhicules. Donc finalement, c'est de cet événement compliqué, d'en faire une force, et qui rend encore plus visible le dynamisme de Vélizy au niveau économique. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les Vélysiens pour ce début d'année 2022 ? Moi, je suis toujours positif, et donc voilà, ça reste compliqué. Moi, j'espère qu'on va continuer, profiter de cette année pour pouvoir vivre avec le virus. Alors, je vais me mettre des gens. Je pense que la vaccination devrait être obligatoire et puis qu'on en finisse et qu'on avance. Et puis après, Vélizy reste quand même une ville soudée avec des gens une ville familiale. Donc là, nous, le but, c'est de renforcer ça et de faire en sorte que la ville évolue dans son temps. Les événements vont reprendre encore des événements, des services. On avait développé la mutuelle. Voilà, faire que la ville familiale que l'on souhaite à Vélizy se renforce, aussi bien dans les services que dans son environnement, et avec un soin tout particulier attaché à la protection aussi de notre planète et de notre environnement. Là, on a été primé au niveau de nos actions écologiques, et je pense que tous les Vélysiens sont fiers. Avec la géothermie, j'en parlerai rapidement. On avait une vision, on a eu un peu de chance, parce que là, tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien. On n'avait pas imaginé que le gaz explose à ce point-là. Mais, ça tombe au bon moment. Là, on le voit toujours, rien qu'au niveau de la ville, l'explosion du gaz sur le mois de novembre nous a coûté sur les équipements publics en chauffage 70 000 € de plus. Que ce que vous aviez prévu ? Que ce qu'on avait imaginé avant. Donc là, avec le géothermie, on va déjà faire ces économies-là. Donc les Vélysiens les feront aussi. Donc là, c'est de vivre sereinement en oubliant ce virus. On espère. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci.